As-tu déjà remarqué, comme les gens en parlent à voix basse? Comme si c'était un secret, un sujet dont on n'a pas vraiment le droit de discuter. Mais soyons honnêtes. Tu t'es sûrement déjà posé la question, peut-être tard le soir, ou même après une longue journée. Est-ce que le fait de m'accorder ce plaisir régulièrement est vraiment bon pour ma santé? Ou bien est-ce quelque chose que je devrais freiner? Et voici le problème. La plupart des gens n'obtiennent jamais de réponse claire. Tu entends des mythes racontés par des amis, des histoires effrayantes trouvées dans des articles au hasard, sans oublier les tabous culturels qui te font culpabiliser simplement d'être curieux. Mais la science, oh oui, la science raconte une toute autre histoire. Je suis le docteur Céline. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans ce sujet sans détour. Pas avec des rumeurs, pas avec des croyances dépassées, mais avec de vraies données cliniques et des années d'expérience en urologie. À la fin de cette vidéo, tu n'auras pas seulement des réponses claires. Tu verras probablement ce geste simple, quotidien, sous un tout autre angle. Parce que la façon dont il influence ton corps, tes hormones et même ta santé à long terme pourrait bien te surprendre. Et crois-moi, dès que tu découvriras la première étude, tu ne verras plus jamais ta petite routine quotidienne de la même manière. Mettons les choses au clair tout de suite. Ce n'est ni une habitude étrange, ni un plaisir coupable qu'il faudrait cacher. L'éjaculation. C'est aussi naturel pour le corps masculin que de respirer, de transpirer ou de bâiller quand on est fatigué. Et voici ce qui est fascinant. Ça ne se produit pas toujours de la même façon. Parfois, c'est lors d'un moment d'intimité avec un partenaire. D'autres fois, c'est à travers l'exploration personnelle quand tu es seul. Et puis, il y a ces instants qui arrivent sans prévenir, totalement inattendus, comme ces surprises nocturnes, pendant ton sommeil. Oui, ce qu'on appelle souvent des rêves humides. Maintenant, voilà la partie que la plupart des gens ignorent complètement. Chacune de ces situations est en réalité ton corps qui fait exactement ce pourquoi il est conçu. C'est comme un bouton de réinitialisation. Un mécanisme intégré qui permet de relâcher la pression, de réduire les tensions et de maintenir tout le système en bon état de marche. Imagine une cocotte minute. Si tu n'en libères jamais la vapeur, les choses deviennent rapidement inconfortables. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Car une fois que tu arrêtes de voir l'éjaculation comme un simple soulagement et que tu commences à l'envisager sous l'angle de ses effets réels sur ta santé, toute l'image change. Alors, quels sont les véritables bénéfices d'une éjaculation fréquente? Eh bien, disons simplement que ton système immunitaire, tes hormones et même la santé à long terme de ta prostate pourraient être bien plus liées à cela qu'on ne te l'a jamais expliqué. Et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment surprenantes. Très bien, passons maintenant aux informations les plus intéressantes. Je t'ai promis des bénéfices, et le premier est de taille. On parle ici de quelque chose qui préoccupe chaque homme en vieillissant. Le cancer de la prostate. Je sais, rien qu'entendre ces deux mots ensemble, ça fait un petit nœud dans l'estomac. C'est l'une de ces peurs qui restent silencieuses au fond de l'esprit, surtout après avoir franchi la quarantaine. Mais c'est justement là que la science devient fascinante. En 2016, le European Journal of Urology a publié une énorme étude. Et je ne parle pas de quelques volontaires observés dans un laboratoire. Non, on parle de milliers d'hommes suivis attentivement. Et les chercheurs ont remarqué quelque chose d'absolument intéressant. Les hommes qui éjaculaient environ 21 fois par mois, soit à peu près 5 fois par semaine, avaient un risque bien plus faible de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui le faisaient seulement 7 fois par mois. Réfléchis une seconde. Quelque chose d'aussi simple, d'aussi naturel, que tu peux faire seul ou avec un partenaire, pourrait en réalité servir de bouclier contre l'un des cancers masculins les plus redoutés. La conclusion. Une activité sexuelle régulière, qu'il s'agisse d'intimité avec un partenaire ou de masturbation, ce n'est pas qu'une question de plaisir. Cela pourrait bien être l'une des habitudes protectrices les plus naturelles que tu puisses intégrer dans ta vie. Et ça, ce n'est que le début. Parce que la santé de la prostate n'est que le premier bénéfice. Le deuxième, il plonge directement dans le stress, le sommeil et ta chimie cérébrale. Et honnêtement, cela pourrait t'expliquer pourquoi tu te sens si différent après une libération.
Parlons donc de ce deuxième bénéfice. Et celui-ci, tu l'as sûrement déjà ressenti sans même avoir besoin d'une étude pour le prouver. Tu connais ce moment juste après l'éjaculation. Quand tout ton corps semble s'effondrer, se fondre dans le lit. Quand ton esprit, enfin, s'éteint. Et que pendant quelques secondes, plus rien d'autre au monde ne compte. Eh bien, ce n'est pas ton imagination. C'est la biologie. Voici ce qui se passe. Après l'éjaculation, ton cerveau inonde ton organisme de petites molécules merveilleuses, l'ocytocine et les endorphines. L'ocytocine, souvent surnommée l'hormone du câlin, c'est la même qui lie une mère à son enfant ou un couple après l'intimité. Les endorphines, elles, sont les antidouleurs naturelles du corps et ses élévateurs d'humeur. Ensemble, elles agissent comme un cocktail anti-stress intégré. Et le résultat? Les niveaux d'anxiété chutent. Cette tension dans la poitrine disparaît. Tes muscles se relâchent. C'est presque comme si ton corps appuyait sur un bouton de réinitialisation, effaçant toutes ces petites frustrations accumulées au fil de la journée. Et voici la partie la plus intéressante. Les scientifiques ont découvert que ce n'est pas seulement un petit truc qui fait du bien. Des éjaculations régulières entraînent en réalité ton système nerveux à mieux gérer le stress avec le temps. Pense Y comme un entretien émotionnel qui te rend plus calme, plus équilibré et moins réactif quand la vie te lance ses coups durs. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce même mécanisme, qui aide à réduire le stress, a aussi un effet énorme sur ton sommeil, ta concentration et même la façon dont ton cerveau se répare la nuit. Et c'est là que le troisième bénéfice devient vraiment passionnant. Passons donc au troisième bénéfice. Et si tu as déjà lutté contre des nids blanches, celui-ci va te parler directement. Imagine la scène. Il est 2 heures du matin, tu te retournes dans ton lit, tu fixes le plafond et ton cerveau refuse tout simplement de s'éteindre. Ça te semble familier? Eh bien, l'éjaculation pourrait être le somnifère le plus naturel auquel tu n'as jamais pensé. Voici pourquoi. Après l'orgasme, ton corps libère une hormone appelée prolactine. Et la prolactine, c'est en quelque sorte l'interrupteur off de la nature. Elle calme ton système nerveux, détend tes muscles et envoie à ton cerveau le signal qu'il est temps de s'endormir. C'est pour ça que beaucoup de gens remarquent qu'ils s'endorment plus vite et dorment plus longtemps juste après. Pour tous ceux qui souffrent d'insomnie liée au stress ou de nuits agitées, cela pourrait être un allié étonnamment efficace et totalement naturel. Une façon, pour ton propre corps, de t'envelopper doucement pour la nuit. Et le quatrième bénéfice. Honnêtement, celui-ci m'a choqué moi-même la première fois que j'ai exploré les recherches. Parce qu'ici, il ne s'agit plus seulement de l'humeur ou du sommeil. On parle de ton cœur. En 2017, l'American Journal of Cardiology a publié une étude qui s'est intéressée à l'activité sexuelle des hommes et à leur santé sur le long terme. Et la conclusion était limpide. Les hommes qui avaient des orgasmes plus fréquents présentaient un risque plus faible de maladies cardiovasculaires. Réfléchis bien. Quelque chose d'aussi simple que de maintenir une vie sexuelle saine, que ce soit seul ou avec un partenaire, pourrait jouer un rôle dans la protection de ton cœur, réduire tes risques de crise cardiaque et soutenir ta circulation. Et voici la vision d'ensemble. Quand tu additionnes tous ces bénéfices, de la prostate au stress, au sommeil et même à la santé du cœur, cela raconte une histoire complètement différente de celle qu'on nous a transmise en grandissant. Mais il y a encore un dernier tournant dans cette conversation. Parce que si l'éjaculation fréquente a ses avantages, il existe aussi une limite. Et la dépasser peut se retourner contre toi d'une manière que la plupart des hommes ne voient pas venir. Alors, c'est ici que tout s'assemble. Nous avons vu comment l'éjaculation régulière protège la prostate, apaise l'esprit, améliore le sommeil et soutient même le cœur. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Et à chaque fois que quelque chose semble aussi positif, les mêmes doutes refont toujours surface. Peut-être les as-tu déjà entendus ou même posés toi-même? Attends, mais est-ce qu'en le faisant trop souvent, ça ne fait pas baisser la testostérone? Est-ce que ça ne va pas me vider de mon énergie ou me rendre plus faible avec le temps? Mettons les choses au clair, une bonne fois pour toutes. La science montre qu'immédiatement après l'orgasme, il peut y avoir une toute petite baisse, temporaire,
du taux de testostérone. Mais, et c'est là le point essentiel, ton corps retrouve son équilibre presque aussitôt. Dès le lendemain, tes niveaux de testostérone reviennent à leur ligne de base naturelle. En d'autres termes, une éjaculation quotidienne ne réduit pas ta testostérone à long terme. Elle ne t'enlève pas ta masculinité. Elle ne diminue pas ton désir. Et elle ne sabote pas tes hormones. Bien au contraire. Les hommes qui maintiennent une routine sexuelle saine et régulière ont tendance à se sentir plus énergiques, plus concentrés et plus équilibrés que ceux qui la répriment, par peur ou par culpabilité. Mais bien sûr, la testostérone n'est pas la seule question que les hommes se posent. Il reste encore des mythes, des demi-vérités et des zones grises. Comme « que se passe-t-il si on va trop loin ?» ou encore « combien est trop pour que ton corps puisse le supporter ?» Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Très bien, attaquons une autre grande question. Parce que si tu as déjà pensé à fonder une famille, celle-ci t'a probablement traversé l'esprit. Est-ce que des éjaculations fréquentes affectent la qualité du sperme? La réponse courte: c'est un peu plus nuancé. Pour la plupart des hommes, éjaculer chaque jour n'a aucun impact négatif réel. Ton corps produit constamment de nouveaux spermatozoïdes et tout le système est conçu pour gérer des éjaculations régulières. Mais, si tu essaies activement de concevoir un enfant, les recommandations changent un peu. Les spécialistes conseillent souvent d'espacer les rapports de 2 à 3 jours. Pourquoi? Parce que cette courte pause permet à la fois à la quantité et à la qualité des spermatozoïdes de se renforcer. Imagine un verre qu'on remplit. Si tu le vides chaque jour, le volume sera un peu plus faible et la concentration en spermatozoïdes un peu plus légère. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire qu'éjaculer chaque jour mène à l'infertilité, loin de là. Beaucoup d'hommes qui éjaculent quotidiennement deviennent pères sans aucune difficulté. Simplement, si tu veux augmenter un peu tes chances, au moment de concevoir, espacer légèrement peut donner à tes nageurs un petit coup de pouce supplémentaire. Et qu'en est-il de la fréquence en général? Est-ce qu'en faire trop pourrait être nuisible? Voici la vérité. Dans la grande majorité des cas, non. Ton corps est fait pour ça. Et tant que ça ne commence pas à nuire à ton énergie, à tes relations, ou que cela ne devient pas une compulsion au point de t'épuiser, l'éjaculation fréquente n'est pas un problème médical. Mais il y a une ligne subtile à surveiller. Parce que lorsque l'éjaculation devient un substitut à une connexion plus profonde ou qu'elle commence à impacter ta motivation dans la vie quotidienne, alors là, la discussion ne relève plus seulement de la biologie. Elle devient une question d'équilibre. Et voilà la dernière pièce de ce puzzle à laquelle la plupart des hommes ne pensent jamais. Soyons très clairs. Une éjaculation quotidienne peut être saine, voire protectrice. Mais comme pour toute chose dans la vie, il existe des exceptions où il faut rester attentif. Le premier signal d'alerte, c'est quand ce n'est plus un choix, mais que ça devient une compulsion. Si tu remarques que l'éjaculation interfère avec ta vie sociale, ta concentration au travail ou même tes relations, alors ce n'est plus une question de santé, c'est une question d'addiction. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Parce que le but n'est pas de fuir la vie, mais de l'enrichir. La deuxième situation est un peu plus subtile. Parfois, un désir sexuel excessif ou incontrôlable n'a rien à voir avec les habitudes. Il s'agit plutôt d'hormones. Un appétit sexuel trop fort peut en réalité être le signe d'un déséquilibre plus profond dans ton système endocrinien. Dans ces cas-là, la meilleure décision n'est pas d'ignorer le problème, mais bien de consulter un médecin pour comprendre ce que ton corps essaie vraiment de te dire. Et le troisième point, celui-ci est purement physique. Trop d'éjaculations, surtout si elles sont brutales ou précipitées, peuvent provoquer des irritations, des douleurs ou de minuscules micro-déchirures de la peau. C'est ton corps qui agite le drapeau blanc et qui dit « Eh, ralentissons un peu ». Si jamais tu ressens de la douleur ou de l'inconfort, c'est ton signal pour repenser la fréquence et accorder à ton corps un peu de temps de récupération. Alors oui, une éjaculation quotidienne peut faire partie d'une routine saine. Mais le mot-clé, c'est équilibre. Quand elle est en phase avec les besoins de ton corps, la tranquillité de ton esprit
et ton mode de vie global, ce n'est pas seulement sûr. C'est puissant. Et je veux te laisser avec une pensée. Parfois, les choses les plus naturelles que fait notre corps sont aussi les plus mal comprises. Quand tu découvres la vérité, tu reprends le contrôle, non seulement de ta santé, mais aussi de ta confiance. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, assure-toi de t'abonner. Parce que nous ne faisons qu'effleurer la surface de la santé masculine. Et dans le prochain épisode, je révélerai une autre habitude intime qui pourrait façonner en silence ton énergie, tes hormones et même tes relations. Crois-moi, tu ne voudras pas manquer ça. Alors la grande question demeure. Quelle est la fréquence idéale? Voilà la vérité. Il n'existe pas de chiffre magique gravé dans la pierre. Ton corps ne vient pas avec un manuel qui dit « tant de fois par semaine égale santé parfaite ». Parce que ça dépend de ton âge, de ta libido, de tes hormones, même de ton niveau de stress, de la qualité de ton sommeil et de la période de ta vie dans laquelle tu te trouves. C'est pour ça que les spécialistes présentent les choses ainsi. Pour la plupart des hommes, une fréquence saine se situe entre 2 et 7 fois par semaine. Chez les plus jeunes, avec plus d'énergie et un désir sexuel plus fort, le chiffre est naturellement plus élevé. En vieillissant, ça ralentit souvent et ce n'est pas un problème. C'est simplement la biologie. Alors, remettons tout ça en perspective, est-ce bon d'éjaculer tous les jours? La réponse courte, oui. Pour la grande majorité des hommes, une éjaculation quotidienne est sûre, naturelle et même bénéfique pour ta prostate, ton stress, ton sommeil et ton cœur. La réponse longue. Tout est une question d'écoute de ton corps. Si tu te sens équilibré, en bonne santé et plein d'énergie, alors ta fréquence est probablement la bonne. Sinon, il est peut-être temps d'ajuster. Parce qu'au fond, le but n'est pas de viser un chiffre. C'est de vivre en accord avec ton corps, de protéger ta santé sur le long terme et de te sentir bien dans ta peau. Et voici le meilleur, plus tu comprends comment quelque chose d'aussi simple peut influencer ton bien-être tout entier, plus tu as de pouvoir pour faire des choix qui te gardent fort, confiant et maître de toi-même. Alors si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi. Parce que dans les prochaines vidéos, on va explorer d'autres vérités cachées sur la santé masculine. Des choses dont personne ne parle, mais que chaque homme mérite de savoir. Alors, pour résumer, pour la plupart des hommes, l'éjaculation quotidienne n'a rien d'inquiétant, au contraire, elle apporte des bénéfices évidents. Elle protège ta prostate. Elle réduit ton stress. Elle améliore ton sommeil. Et oui, elle soutient même la santé de ton cœur. Les seuls moments où il faut être vigilant, c'est dans des cas exceptionnels, quand ça cesse d'être un choix et devient une compulsion. Quand tes hormones sont déréglées et que ton désir devient excessif. Ou quand ça provoque des irritations ou de l'inconfort physique. Dans ces situations, le plus sage, c'est de consulter un spécialiste pour t'assurer que tout va bien. Mais dans des conditions normales, tu peux être tranquille. Ton corps est fait pour ça et l'accepter peut vraiment améliorer ta qualité de vie. Maintenant, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu aurais imaginé qu'un geste aussi naturel que l'éjaculation puisse avoir autant de bénéfices? Dis-le-moi en commentaire, je lis chacun d'entre eux. Et si cette vidéo t'a apporté de la clarté, n'oublie pas de t'abonner pour plus de conversations directes sur la santé masculine. Laisse aussi un like, ça nous aide à toucher davantage d'hommes qui ont besoin de ces infos. Parce qu'au final, plus tu comprends ton corps, plus tu as de pouvoir pour vivre plus longtemps, plus fort et en meilleure santé.